Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Copy de la chaîne Impro-VO, la chaîne sur laquelle vous apprenez à vous exprimer avec naturel, aisance et confiance en toutes circonstances. Aujourd'hui, je vais vous donner sur un format un petit peu plus long que d'habitude un atelier sur la posture, la gestuelle et l'utilisation de l'espace en prise de parole en public. Et on démarre maintenant. Qu'est-ce que je dois faire de mes mains quand je parle en public? Eh oui, ce sont les éternelles questions que me posent les personnes que j'accompagne en prise de parole en public. Faut-il se déplacer? Quoi faire de mes mains? Je veux avoir les mains occupées ou j'ai besoin de notes? Il existe mille et une façons d'éviter de vous retrouver confronté à la question du langage corporel et de l'usage de l'espace et des mouvements pour adresser un auditoire. La plupart des personnes font cette erreur terrible, mais pourtant ô combien courante, de vouloir absolument s'occuper les mains, se cacher derrière un pupitre, utiliser un stylo, avoir un pointeur ou encore systématiquement avoir leurs notes sous les yeux entre elles et leur auditoire. Je vous le dis, ce sont des pièges. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez chercher des outils extérieurs à vous-même, eh bien, vous allez systématiquement reposer sur ces outils. Que se passera-t-il le jour où vous devez faire une allocution, mais que vous ne pouvez pas avoir vos notes, que le format vous l'interdit? Que se passera-t-il lorsqu'on vous demandera de faire une présentation sans forcément avoir des PowerPoint et un clicker dans la main? Ce qui me semble le plus essentiel, c'est de construire votre aisance et votre naturel en sachant que vous pouvez compter sur qui? Vous-même. La seule chose qu'on ne pourra pas vous demander de vous passer lorsque vous prenez la parole en public. Pas mal, non? Alors pour ce faire, nous allons voir trois aspects principaux dans cet atelier qui, comme je vous l'ai dit, va être légèrement plus long. Un atelier sur la prise de parole en public où je vais vous parler d'abord de la posture, de la gestuelle et ensuite, pour terminer, de l'utilisation de l'espace. Commençons tout de suite avec la question de la posture. Lorsque vous prenez la parole en public, il est essentiel que votre posture soit aussi ouverte que possible. Pourquoi? Parce que si vous êtes fermé, vous allez naturellement communiquer à travers votre posture que vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'avez pas envie de connecter avec votre auditoire et que vous avez besoin d'une barrière pour vous protéger. C'est ce que vous communiquez de manière consciente ou inconsciente lorsque votre langage corporel n'est pas adapté. Il est donc important de vous donner ce que j'appelle la position de l'orateur, la posture de l'orateur ou de l'oratrice dans laquelle vous allez être dans toute votre verticalité, dans toute votre grandeur. Pour ça, je vais vous inviter à mettre en place une certaine posture. Et je vais aussi le faire en vous guidant. On va commencer par les pieds. Vous ne verrez pas mes pieds sur cette vidéo, mais je vais vous donner les indications. Commencez par vous lever, mettez-vous devant l'écran et écoutez mes instructions. Vous pouvez aussi éventuellement fermer les yeux pour vous aider à mieux ancrer en termes de ressenti la posture que je vous donne. Donc d'abord, mettez-vous debout, les pieds bien à plat au sol, espacés de la largeur des épaules en alignant la tranche extérieure de vos pieds avec vos épaules. Ensuite, remontez un petit peu jusqu'à vos genoux et débloquez légèrement vos genoux. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être complètement bloqués, ils sont juste dans la position avant que vos genoux soient bloqués. Vous les débloquez légèrement. Ensuite, vous allez remonter au niveau de la taille, éventuellement avancer un peu le bassin, relâcher les muscles au niveau du ventre, et puis vous allez avoir les mains qui sont au bout de vos bras et vos bras qui pendent le long de votre corps, sur les deux côtés. Ils sont relâchés, détendus. Il y a toujours cette fameuse question, mais qu'est-ce que je fais de mes mains? Donc je vous invite tout simplement à joindre le pouce et l'index sur chaque main et laissez vos bras pendre le long de votre corps. Au niveau de vos épaules, je vous invite à tendre les épaules, les remonter et les relâcher en arrière. On va le faire plusieurs fois. On tend et on relâche. Pour la tête, eh bien, on va imaginer que vous avez un fil qui part du haut de votre tête et qui vous tire légèrement vers le haut et qui vous met dans toute votre stature, quelle que soit la taille que vous faites. Voilà. Et maintenant, prenez le temps de ressentir cette posture. Voilà. C'est bien. Ancrez-la, ressentez-la. C'est la posture que je vous invite à utiliser par défaut lorsque vous prenez la parole en public. Démarrez toujours de cette posture-là. En passant, ça veut dire que vous n'allez pas rester comme ça tout le temps. Imaginez que c'est comme lorsque vous êtes en voiture. Ce que je viens de vous montrer, c'est le point mort.
Si vous voulez avancer, si vous avez un propos à délivrer, vous allez évidemment bouger, vous allez dérouler votre propos. De la même façon qu'en voiture, vous allez passer les autres vitesses. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de partir toujours de cette posture du neutre pour aller ensuite dans le mouvement et de façon à ce que vos mouvements soient contrôlés et pertinents par rapport à votre propos. Vous éviterez ainsi tout ce qui est gestes parasites, mouvements parasites et autres désagréments qui viennent parasiter votre communication tout simplement. On passe maintenant au deuxième aspect, la question de la gestuelle. Comment utiliser une gestuelle à propos dans ses prises de parole en public? C'est aussi une des questions qui m'est très souvent posée. Comment utiliser une gestuelle à propos? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de mystère là-dessus et je vais vous donner en quelques minutes l'essentiel de ce que vous avez besoin de savoir. En matière de prise de parole en public, comme je vous l'ai dit, ce que vous voulez avant tout, c'est éviter les gestes parasites et vous contenter d'utiliser les gestes qui viennent appuyer votre propos. C'est ce qu'on appelle la congruence. La congruence, c'est lorsque ce que vous dites, la façon dont vous le dites et votre gestuelle sont alignés. C'est de cette façon que vous allez être plus convaincant ou convaincante parce que quand les gens vous écouteront, ils verront qu'il n'y a pas de manque d'alignement entre votre propos, la façon dont vous le dites et votre gestuelle. Ils verront que tout va dans le même sens et c'est déjà de cette façon que vous allez pouvoir convaincre. Convaincre avec la prise de parole en public, c'est être convaincu soi-même et transférer cette conviction aux personnes qui vous écoutent. Ce que je peux ajouter, c'est que vos gestes vont naturellement, et ça vous le faites probablement depuis de nombreuses années sans même y penser, vos gestes vont suivre le sens de votre propos. Et ce qui se passe souvent, c'est que lorsque les gens veulent bouger, ils adoptent sans s'en rendre compte, une gestuelle qui n'est absolument pas naturelle et qui n'est plus réellement qui ils ou elles sont. Il est donc important de cultiver votre qualité de présence, notamment à ce qui se passe dans votre corps, s'il y a des tensions, mais aussi au niveau de votre auditoire, comment il réagit, et aussi être en présence par rapport à vos mouvements. Plus vous le ferez, plus vous apprendrez à gérer le stress et à avoir une gestuelle naturelle. Pas besoin de micromanager. Il y a évidemment différents gestes que vous pouvez utiliser. Lorsque vous utilisez des chiffres, vous pouvez par exemple illustrer comme ça. Je le fais souvent pour chapitrer un peu mes vidéos. Vous pouvez aussi utiliser vos expressions faciales, mettre de l'émotion. Si vous êtes en joie, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, toute émotion qui est authentique et qui vient de l'intérieur de vous et qui est alignée avec vos mots et votre attitude, cela va renforcer encore la dimension de conviction et créer un effet inspirant, un effet de sympathie aussi. Donc voilà pour ce qui est au niveau de la gestuelle et dans un instant, on va passer à la question de l'utilisation de l'espace et du mouvement. Mais avant ça, si vous êtes intéressé par cette vidéo et que vous voulez en voir plein d'autres, eh bien je vous invite à vous abonner. Vous pouvez le faire juste en dessous de la vidéo, c'est très simple. Pensez à cocher la petite cloche bleue aussi qui vous permettra de recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos publiées. Tout est gratuit et accessible sur YouTube. Et si ce sujet vous intéresse, eh bien sachez que un petit pouce ici me fera savoir à moi mais aussi à YouTube que vous êtes intéressé par le sujet. YouTube vous recommandera peut-être d'autres vidéos et moi ça me dira aussi que je peux en faire d'autres parce que ça intéresse les spectateurs. Voilà pour la parenthèse pub, on revient avec le troisième aspect, celui de l'utilisation de l'espace. Une question qu'on me pose extrêmement souvent, c'est Cédric, est-ce qu'il faut se déplacer? Est-ce que je dois bouger? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'est pas question de rester complètement figé et robotique. Cela arrive parfois et comme je le dis, c'est une erreur. Vous devez bouger, exprimer, être vous-même. Vous n'êtes pas un robot, n'en soyez pas un lorsque vous prenez la parole en public. Il est donc important que vous sachiez faire bon usage de l'espace et de la gestuelle. Donc on a vu avant la posture, la gestuelle et maintenant voyons pour l'utilisation de l'espace. Utiliser l'espace lorsque vous prenez la parole va dépendre beaucoup de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes sur une scène et que vous avez 20 mètres de large et 10 mètres de profondeur, eh bien évidemment vous allez pouvoir vous déplacer. Si par contre vous êtes dans une petite salle où vous menez une réunion et que vous n'avez peut-être qu'un petit peu d'espace autour de vous, eh bien l'utilisation de l'espace et des mouvements va être très différente. Ce que je vous invite à faire principalement, c'est lorsque vous prenez la parole en public, mettez-vous debout. Même si vous êtes en visio, même si vous êtes devant un petit auditoire, lorsque vous présentez quelque chose, soyez debout. Pensez à utiliser la posture que je vous ai donnée, utilisez une gestuelle naturelle et à propos à partir des astuces que je vous ai données aussi précédemment dans cette vidéo. Et pour ce qui est de l'utilisation de l'espace,
Les déplacements, je vous invite à en faire le minimum possible pour commencer. Simplement, restez ancré, les pieds au sol, les genoux légèrement débloqués pour ne pas être rigide, mais qu'il y ait de la fluidité dans le mouvement et que vous ayez de la présence dans le bas de votre corps. Si vous avez déjà ça et que vous êtes bien ancré, vous verrez, ça marche aussi bien en vidéo que en présentiel. Vous aurez du charisme parce que vous ne bougez pas, vous n'êtes pas chancelant, vous êtes ancré. Et de la même façon, on va déduire que vous êtes ancré et en confiance par rapport à votre propos. Première chose. Si vraiment vous devez vous déplacer ou si vous voulez le faire, peut-être que vous avez des PowerPoint. Peut-être que vous avez un auditoire qui est à une distance plus ou moins éloignée. Et dans ces cas-là, eh bien, par moment, il va être intéressant de faire des mouvements vers l'avant pour venir connecter avec votre auditoire, échanger par moment, revenir vers votre PowerPoint si vous n'avez pas de pointeur. Évitez un maximum de tourner le dos à votre auditoire. Restez toujours au moins 3/4 face ou au pire de profil si besoin. Mais restez toujours face à votre auditoire. C'est un des principes essentiels. À moins que vous essayiez de faire quelque chose vraiment de prévu, de volontaire pour illustrer un point. De cette façon, vous restez connecté avec votre auditoire puisque c'est à travers votre visage et vos émotions que vous allez communiquer. Dernier point de recommandation par rapport à l'usage de l'espace, lorsque vous vous déplacez, évitez toujours de parler en vous déplaçant. C'est une règle en théâtre, mais elle s'applique aussi dans la prise de parole en public. Si vous marchez en même temps que vous parlez, eh bien vous créez une forme de parasitage par rapport à votre propos. Alors que si vous vous déplacez, vous parlez. Vous vous déplacez à nouveau et vous parlez. Vous allez faire en sorte que lorsque vous parlez, vous êtes ancré, vous êtes clair dans votre posture, en termes d'ouverture, en termes de propos, et vous allez avoir l'air naturel et confiant. Voilà, on arrive au bout de cet atelier qui est dans un format un petit peu plus long sur les sujets de la posture, la gestuelle et l'utilisation de l'espace. Je vous ai donné ici des conseils essentiels que j'applique naturellement, qui font partie des bases, mais que les personnes avancées peuvent aussi affiner dans beaucoup de cas. Donc je vous remercie de votre attention, pensez à vous abonner, mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.